De retour, quel plaisir de retour pour un nouvel épisode de Padel Noche. Ça fait très longtemps, la dernière fois qu'on s'est vu, nous étions au Sénégal. Et là, on est de retour au club avec un invité exceptionnel que nous avons appelé le taulier du padel français. Tout simplement, un maximum de bruit pour Adrien Maigret, s'il vous plaît. Le voilà, le voici. Voilà, la petite slide, le petit... Regardez, ça va paraître en dessous, mais oui, Adrien Maigret, le taulier du padel français, il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est déjà un bon début. Hugo est avec nous également, Hugo. Eh oui, je derrière le suis bar. toujours là en cuisine pour vous préparer des jolis mets. Et oui, Hugo, c'est mon frérot, je sais pas si tu savais que c'était mon frère. Je sais, bien sûr. Et évidemment associé, etc. Et puis sur le podcast, il est là à trublion un petit peu, et en même temps en cuisine, il nous sert à manger, à boire et grignoter, et puis il intervient quand il veut. Moi, c'est ce qui m'a donné envie de venir. Quand tu m'as dit Qu'il y avait ça, un peu de bouffe. qu'il y avait un truc à manger. Il vient que pour manger. On va y revenir. Adrien, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir, franchement, je suis ravi d'être ici. Ça va être un super moment. Bah ouais, on est trop contents. On s'est vu il y a pas longtemps à Alicante. Et c'est ce qui m'a donné aussi envie de. On a passé 2 jours exceptionnels ensemble. Ouais. Un événement exceptionnel avec Technifibre. Vous avez des belles tenues, les Bah mecs. là, franchement, alors, la celle-là, tenue elle est belle. tu l'as pas eu toi Si, je l'ai eu, mais j'ai pas le logo Padeli. J'ai envie de la mettre. J'ai envie de la floquer. Il y a du Technifibre un peu partout. Il y a, regarde, Aurel, on peut aussi faire un gros big up à Aurel qui revient de Nouvelle-Zélande. Hein, notre Aurel, 6 mois de promenade. notre cadreur, Aurel qui a fait 2300 km à pied à travers la Nouvelle-Zélande avec sa meuf. Ça, c'est incroyable. Et Bravo, donc de retour. félicitations. Et regardez derrière le petit setup qui a un peu évolué avec un petit peu de bouffe du sud-ouest là, des petits pâtés, des houmous, pas mal de choses sympas. Et puis évidemment, ah non c'est de l'autre côté, c'est comme Miss Météo, c'est là-bas. La gamme Technifibre en vente au club évidemment. On la voit bien. Hein. Elle est bien la Bomba. La nouvelle Bomba, on la voit ouais, bien. J'adore. La Bomba Max, elle est magnifique. Déjà, on va commencer par l'apéro. On a soif. Oui, Hugo. je vais vous proposer de boire quelque chose. En plus, ça va vous faire respirer un peu. Vous sortez d'un cours là, Antoine. Oui. Tu as pris 1 heure de cours avec Adrien. Ouais, Il c'était transpire. bien. Hein. On voit qu'il transpire. Je sais pas si la vidéo on le voit. Mais... Je suis trempé, je suis détrempé. Et c'est maintenant, tu sais, c'est après l'effort qu'il y a d'un coup, il y a tout qui retombe. Je suis en train de suer à grosses gouttes. On va t'amener un petit rafraîchissement. Oui. Du coup, Adrien d'abord, qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'ai du soft, j'ai une bonne bière fraîche, j'ai un Perrier, un jus de fruits, un petit... Un Fritz Cola, limonade, si tu veux un un peu Fritz de Cola. caféine. Bière. Une petite bière. Ouais. Est-ce que vous pouvez me faire un Monaco ou pas? Je peux te faire un Oui. Monaco. Ah, Oui. magnifique. Un Monaco alors. Allez, J'adore un le Monaco. En demi, en pinte? En demi pour commencer. En demi, il y en aura un deuxième. Et bah, vas-y, let's go. À Monaco. Eh ben, vas-y. C'est pas Vas-y, nul, hein. C'est pas nul, Monaco, c'est pas Non, nul. mais c'est pas mal. Allez, C'est pas ça mal. part sur 2 Monaco Allez. et le podcast reprend. De Monaco à la 8. C'est parti. Et tu vas voir aussi qu'on va grignoter. Mais Ah. on va y revenir juste après. Je suis au régime en ce moment. J'ai décidé de C'est perdre vrai du poids. Ouais, parce Tu vas que être carré? j'ai souffert le dernier tournoi. On en reparlera peut-être, mais j'ai On va en souffert parler. et je me suis remis en question. Là, il faut que je perde 4-5 kilos là. 4-5 kilos en combien de temps? 4-5 kilos jusqu'à début juillet. Allez, ça commence demain. Ah, non, ça a déjà commencé il y a quelques jours, mais bon, on va faire peut-être un petit écart aujourd'hui alors. Là, si tu joues par cette chaleur, parce que là, on est en plein dans la semaine canicule. Je sais pas quand l'épisode sortira. Peut-être en octobre 2027. On n'est pas à d'accord, l'abri. ok. Mais en ce moment, les amis, il fait très chaud. C'est hier soir que Gaël, mon fils, a tiré sa révérence pour vous situer à quel moment on est. Ouais. C'était magnifique d'ailleurs. Hein. C'était magnifique, j'adorais. C'était fou, plein Quel d'émotions. joueur, Ouais. quel champion, Magnifique. j'adore. Un showman, Et tout ce que j'aime. on digresse déjà. Et cette émission, c'est que ça. C'est que de la digression, tu vas voir. Adrien, on te reçoit déjà parce qu'on te trouve extrêmement sympathique. Et ici, nous, Gentil. on va avoir que des mecs et des jeunes femmes avec qui il y a un feeling qui passe très bien. Et pour la petite anecdote, pour ceux qui ne savent pas, on a tourné une série qui s'appelait Padeliste avec la FFT il y a déjà 4 ans ou 5 ans. La toute première interview que j'ai faite au micro du souviens petit très bien. monde du paddle, Je me la souviens première très bien. personne que j'ai interrogée, c'était toi. Ouais, aux pyramides. Exactement. Exactement. P1000 aux pyramides. Et tu sais pourquoi je suis venu te voir toi? Parce que j'étais charismatique, peut-être, non? Oui, mais c'est pire que ça. Ah, c'est pire. Parce que tu étais, j'ai pas honte, enfin j'ai un peu honte, mais c'est la vie, la seule personne que j'identifiais parmi les joueurs pro français à ce moment-là. Ah ouais? À ce point, quand même. Ah ouais, donc j'ai quand même pas loupé ma carrière. Hein. Non, parce que on va y revenir. Toi, très vite, tu as été une des figures médiatiques du paddle à un moment où il y a d'autres profils qui étaient tout aussi bons ou peut-être même meilleurs que toi, mais qui étaient juste beaucoup moins visibles, que ce soit dans les différents médias, que ce soit dans les moins bons clients aussi peut-être. Merci Oh, Hugo. magnifique, merci Voilà, beaucoup. tu vois, c'est comme ça ici. C'est énorme. Et toi, tu prends quoi? Tu prends quoi avec nous? Tu t'es pas oublié quand même. Non, je vais pas oublier, mais moi je vais prendre une petite bière fraîche. Ah, une Une, petite. Sans- une bière pure. Alors, Bière pure sans on contrefaçon. t'attend pour trinquer alors. On t'attend pour trinquer. Putain, ça va être dur d'attendre. Dépêche-toi, frérot. Voilà, donc t'étais, voilà.
Évidemment, il y a des personnes que j'ai vues passer, j'exagère peut-être Calix, etc. Tu vois, Benjamin Tison, j'avais dû voir. Mais toi, pour moi, quand je t'ai vu au loin à ce moment-là, je dis oh putain les gars, là c'est un des 2-3 meilleurs Français là qui est là. C'est Adrien Maigret. C'était le cas à On va le voir l'époque. direct. Et c'était le cas à l'époque. Je crois que quand on s'est croisés, j'étais au classement numéro 1. T'étais numéro 1, ouais, je pense. Et je l'ai été de 2018 à peu près à 2021. Alors, je n'ai pas été sans arrêt, parce que les classements, c'est tous les mois. Bien sûr. Donc, j'ai été, je sais pas, 3-4 mois, par exemple, en 2021. Ouais. Un mois peut-être en 2020. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais qu'en 2018-2019, c'est là où j'étais le plus longtemps numéro 1. Ouais. Et donc, c'est à peu près cette période-là. Donc, c'était 2022. Ouais, c'est ça. C'était C'était vraiment 2022. après. On a encore un peu la fin de Covid, je pense, c'était ça. C'est reprise Covid. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Donc du coup, à ce moment-là, voilà, je crois que j'ai peut-être fait un moment où j'ai repris la tête. Enfin, j'étais en tout cas dans les 5 meilleurs. T'étais membre de l'équipe de France, Exactement. etc. Et on était venu vous voir en stage de préparation de l'équipe de France. Bref. Donc, ce petit passif rigolo, la boucle est bouclée. On passe là, il y a une semaine, un super moment à Alicante ensemble. Ouais. Et en plus, Aurel revient de Nouvelle-Zélande. Donc, on se dit, vas-y, le podcast de reprise, ce sera Adrien Maigret. Merci de l'invitation. Merci à toi. Et puis surtout, on s'est dit, on va le faire déplacer, Adrien, du 78, jusque Porte de Bercy. Il va pas faire le voyage à vide. Je vais prendre un petit cours. Ah oui, on a fait un cours et là c'est bien. T'es un bon élève. T'es un bon élève. C'est vrai ? Ouais, t'es un bon élève, t'as l'écoute et tout. Après, voilà, il faut bosser. Hein. C'est pas qu'une séance, là, il va falloir refaire d'autres. Hein. Je vais venir te voir d'ailleurs. Ah oui, faut que tu viennes. À Morpa, super club où est souvent Adrien. Paddle World. Ouais, à Morpa, je vais venir te voir. Et les gars, je vous le dis tout de suite, pendant qu'on parle, Aurel peut même mettre un petit plan là comme ça, vous allez voir de ce qui s'est passé sur le terrain parce qu'il a fait des petits plans. Ah bah attends, il y aura du montage, rapide, hein, tu vas voir. C'est professionnel. Et j'en ai chié. Et comme quoi, quand on bosse la volée et qu'on met de l'intensité dans les pattes, et c'est dur le paddle. En fait, moi, quand on a joué à Alicante ensemble, j'ai tout de suite identifié que la priorité, dans l'ordre chronologique de ce qu'il fallait que tu travailles, que tu sois meilleur, c'était dans un premier temps la volée. Parce que c'est la volée qui va te permettre après, dans un second temps, d'avoir un smash. Toi, tu m'as plus demandé de travailler en haut au départ. Ouais. Mais le problème, c'est que si la volée, elle n'est pas de bonne qualité, tu vas avoir que des lobes difficiles et du coup, ça va être compliqué après d'avoir une bonne qualité de smash. Bien sûr. Donc, chronologiquement, par rapport à ce qu'il fallait que tu travailles, c'était plus intéressant de commencer par la volée. Puis petit à petit, une fois que c'est maîtrisé, on passera à d'autres choses. On a sensibilisé un peu la vibora à la fin et c'était pas mal. Hein. Tu as commencé à faire des vrais viboras là. Donc ça m'a fait plaisir. Je me suis régalé, donc je vous invite, même si Adrien est bien occupé, mais c'était un kiff. On va trinquer. Hugo nous a pas attendu du coup, mais parce que je suis bavard. Santé mon poulet, santé Adrien, merci de beaucoup. l'accueil. Je remets mes petits gants. Tu nous as fait une voix un peu Claude François un peu là. Oui, je remets mes petits gants. Il est inquiétant avec ses gants. Santé les amis, j'ai mis mes petits gants de promptologue parce que je vais vous faire à manger. Antoine t'a demandé qu'est-ce que tu aimais, tu lui aurais répondu burger au poulet. Oui, en fait à chaque fois on demande à l'invité qu'est-ce qu'il aimerait manger. Tu m'as dit déjà flan ou tarte au citron. Ouais, je suis très sucré. Mais si on veut du sale, tu m'as dit si on veut du salé, j'ai dit. Il n'y avait peut-être pas l'accent sur le correcteur. C'était pas par téléphone. C'était pas une blague. Sur le message, j'ai vraiment dit si on part dans du sale, fais-moi un chicken burger. Merde, d'accord. Et je me suis dit, vu l'heure, tu vois, il est 13h30. Ouais, c'est mieux. Et du coup, on a opté pour le chicken burger. Ouais, c'est parfait, magnifique, j'adore. Alors raconte-nous ton chicken burger. C'est un mini, donc ça tombe bien que tu puisses pas trop manger. Tu vois. Je vais faire des petits mini. Poulet pané maison avec des cornflakes. Alors j'essaie mon nouveau air fryer, je découvre. Ah ouais, c'est beau, génial. Donc poulet pané maison avec une petite sauce mayonnaise sriracha. Légèrement ça pique pimenté, un peu, ça te dérange pas? Ça va. Très léger, très léger. Si c'est léger, ça va. C'est léger, une petite feuille d'herbe, un petit pickles. Et voilà, ça va être sympa. Ça va être super. C'est exceptionnel. Et poulet pané maison. Poulet pané maison. Après, faut pas qu'ils me jugent, les gens qui regardent, parce que déjà que j'ai pas un physique de dingue. On te parle souvent de bouffe. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on parle souvent de bouffe. Mais ici, alors là, pour le coup, c'est pas toi, c'est pas parce que t'es là qu'on a fait à manger. Ah d'accord, ok, ça va, c'est pas que pour moi. Ça fait partie du concept de préparer un petit truc à grignoter à notre invité. Ah bah tant mieux, parfait. Et c'est parti en cuisine, mon poulet. J'y cours. Allez, à toutes. À tout de suite. La première question que je pose souvent à nos invités, Adrien, c'est est-ce que tu te souviens de ta toute première partie de paddle? Je m'en souviens très très bien. J'en ai parlé il y a pas longtemps. On en parle souvent. Ma toute première partie. Alors, on m'a corrigé en fait sur un podcast. J'ai dit ma toute première partie, mais en fait, on m'a envoyé des messages derrière. On m'a dit non. La toute première partie, mais c'était une partie vraiment très rapide. J'avais joué un quart d'heure, 20 minutes. C'était avec Franck Binisti de Paddle Magazine. Qui m'avait fait jouer sur le centre, sur un terrain. Il y avait un terrain. Là, maintenant, c'est un des cours des pyramides, mais à l'époque, c'était le seul terrain qu'il y avait aux pyramides. Sur le terrain de paddle, on avait joué un quart d'heure. J'avais trouvé ça très bizarre. Non, pas du tout naze. Pas du tout naze, très bizarre.
Mais on avait joué un petit quart d'heure, j'avais trouvé ça sympa sur le coup. Et la deuxième fois, c'était des années après, j'avais mon pote Sébastien Ruiz qui m'avait appelé, qui m'avait dit, écoute, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, qui était ami avec mes frères, qui est aussi ami avec moi. Il m'a appelé, il m'a dit, écoute Adrien, je suis sûr qu'il y a un sport, il faut absolument que je te le fasse découvrir, je suis sûr que tu vas être bon. Donc je lui dis, écoute, moi je suis toujours assez ouvert, j'aime bien moi kiffer de toute façon, hein, tu me connais un petit peu maintenant. T'as l'air de bien kiffer les trucs bien, les trucs exactement, sympas. j'aime bien kiffer, donc découvrir des nouvelles activités et tout, j'aime bien, voilà, donc j'aime le sport en règle générale. Et donc je dis, ok, feu, on y va. Donc on a été jouer, alors la ville je me souviens plus, mais je crois que c'était Champigny, c'était l'un des premiers clubs de Padel Horizon à l'époque. D'accord. Champigny ou peut-être même avant. Avant qu'ils déménagent. Avant qu'ils aillent à Sucy-en-Brie, le Padel Horizon qu'on connaît aujourd'hui. C'était l'un des premiers clubs vraiment dans la région. C'était un peu précurseur. Et donc il m'a amené là-bas, on avait joué. J'avais pas été très très bon, mais j'avais kiffé de dingue. J'avais dit, j'adore ce sport. Bon, j'avais quand même battu, parce qu'il n'était pas très très fort. Donc j'avais quand même ma base de tennis. C'est vrai. Et lui, il joue au padel déjà. Jamais perdu contre Sébastien Ruiz de Conero, s'il vous plaît. Il faut le dire quand même sur ce podcast. Seb, je t'adore. Alors que lui, il jouait déjà au padel. Oui, il jouait déjà. Ah merde. Non, quand même, il y a des limites. Et non, c'est mon pote, son stage de chambre. Bien sûr. Et la deuxième partie, c'était à Carrière-sous-Poissy. Ok. Et là, c'était une team assez drôle, c'est que c'était Benjamin Tison, Frédéric Pommier et Julien Blot. Ils avaient découvert le sport au Portugal pendant leurs vacances. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit, écoute, est-ce que tu veux faire un paddle? Je dis, écoute, je suis chaud, j'ai joué une fois avec Seb et tout. Je vous préviens, les gars, je suis pas bon du tout, quoi. Je joue au tennis, quoi. Il me dit, non, mais nous aussi, on a joué un peu cet été, mais ça va. Bon, il s'est avéré que la partie était top. À Carrière-sous-Poissy, ils avaient fait pareil, un terrain seulement, dans un foot en salle, un truc lunaire. Et on se retrouve à jouer des parties. C'est quelle année ça? C'était 2015, un truc comme ça. Ouais, putain. Et là, je perds avec tout le monde. C'est-à-dire que je joue avec tous les partenaires, je perds tous les matchs. Donc bon, là, je suis un peu touché. Tu vois, je suis un peu touché. Je suis un peu touché. Bon, après, voilà, ils me donnent des conseils et tout, ils essayent de m'aider, donc c'est cool, je les aime bien. C'était des potes déjà du tennis. Et malheureusement, je perds tout. Et là, je me suis dit dans ma tête, voilà, ce que je veux maintenant, c'est plus jamais perdre contre eux. Voilà. Julien Blot, c'est au tennis, j'étais mieux classé que lui. Frédéric Pommier, j'avais toujours battu aussi au tennis. Donc, j'acceptais pas, si tu veux. Ben, j'acceptais parce que Ben, au tennis, il m'a battu même plus que je l'ai battu. On s'est joué plein de fois. Vous êtes joué plein de fois? Ouais, on s'est joué plein de fois au tennis. On a toujours fait des matchs assez accrochés et tout. Il avait un style de jeu très atypique comme au padel d'ailleurs. Il jouait très très bien et on se jouait. Et il a plus gagné que moi, je pense, au tennis. Mais on a fait des super matchs. Et donc, bon, je me dis, voilà, je veux jouer à ce sport, je veux commencer à le découvrir. Et là, coup de bol, il y a le Padel Club à Bois d'Arcy qui se crée. Donc Seb m'appelle, me dit, voilà, il y a un club qui se trouve à Bois d'Arcy, ce qui était à 15 minutes de chez moi, 10-15 minutes. Donc là, c'était le paradis. On s'est mis à jouer là-bas, on jouait toutes les semaines. On a créé un groupe de compétiteurs. C'est là qu'est né un peu les premiers membres de l'équipe de France. Enfin, vous vous retrouviez là à l'époque déjà? Ouais, alors non, parce qu'il y avait déjà des joueurs qui jouaient. Il y avait déjà à l'époque. Il y avait déjà Scatena qui jouait, il y avait déjà Aziza, il y avait déjà Bergeron, il y avait déjà Blanquet. C'est des joueurs qui étaient déjà en équipe de France. Il y avait Moreau, Le Pense, toutes ces anciennes générations. Donc t'es arrivé un peu sur le tard quand même. Moi je suis arrivé un peu après eux. Je suis arrivé, on va dire, 2-3 ans après en 2016, 2-3 ans après que la Fédé ait repris le sport. D'accord. Donc, je pensais que tu avais été un peu synchro avec toute cette génération-là. Mais non, ils étaient avant moi. Quand ils sont arrivés, ils étaient déjà dans les meilleurs français. Et donc voilà, on a commencé à jouer, on a fait un petit groupe Yvelines. Après, on a vu qu'entre nous, on se tirait la bourre, on montait et tout. Il y a Yann Oradou qui a intégré un peu quelques mois plus tard. Il y a mon frère Julien Maigret qui pareil, a intégré un petit peu le groupe. Donc on a créé un truc sympa là-bas, parce qu'on avait on avait beaucoup de joueurs à peu près du même niveau et on s'est vachement poussé, quoi. Bien sûr. Et donc après, c'est 2016, c'est là où je me mets vraiment à la compétition, où je décide d'aller faire P1000, je commence par un P500, P1000, et donc on se met à fond dedans. Et là voilà, après en un an et demi à peu près de compétition, je fais partie des meilleurs Français. Et t'arrêtes le tennis à ce moment-là quand tu commences vraiment le tennis, moi je l'ai surtout fait en tant qu'enseignant. C'est-à-dire que j'étais joueur, mais j'étais un joueur entre guillemets de club. J'étais des années -2, j'ai été une saison -4. Et si tu veux, je jouais l'été. Je jouais juillet, août quand je T'as jamais eu d'ambition de carrière au tennis? Jamais, parce que j'avais mon frère qui était très haut niveau, qui en jeune a eu un palmarès incroyable. Il a gagné les petits as, il a été champion de France de toute la catégorie, il a été champion d'Europe. Voilà, il a vraiment été très bon. Il a été dans le top 10 junior au classement avec un an d'avance. Enfin, voilà, il avait vraiment une très grosse carrière à tennis. Et en fait, je pense qu'il y a deux raisons. Il y a le fait que mon frère, j'ai vu que c'était très dur, le tennis. Donc j'avais un peu la vision de ce qu'il vivait
où il est parti très tôt, à 13-14 ans, il était déjà dans les sports-études. À Poitiers, il ne voyait pas trop les parents. Je voyais que mes parents étaient un peu en souffrance, ma mère était en souffrance, mon père aussi, qui partent tout le temps, qui ne soient jamais là. Donc en fait, moi, comme j'étais là, j'étais avec eux, j'ai ressenti, je pense, un peu ça. Donc ça ne m'a pas trop motivé. Il y a aussi le fait que moi, j'aimais beaucoup de sport. Je jouais au tennis parce que j'avais des qualités que mes frères jouaient. Mais je faisais du foot à côté, je faisais du basket, j'aimais les sports co en fait. Et en fait, dans le tennis, j'aimais bien parce que je jouais bien et parce que c'est un sport qui m'a passionné. Parce que j'étais baigné dedans, si tu veux. Mais j'avais toujours besoin. Il te manquait le côté. Exactement. C'est-à-dire que j'adorais le double au tennis. Mais le double a été un peu abandonné sur le circuit français. C'était juste quand j'étais ado. À l'époque, il y avait un classement séparé simple et double. Après, ils ont enlevé ça, ils ont supprimé. Il n'y avait plus beaucoup de tournois. Dès qu'il y en avait un, on le faisait. J'ai un autre frère, un plus grand frère. J'ai 2 grands frères, moi. Donc on jouait. Et c'était un joueur de tennis aussi, enseignant. Et donc on jouait les doubles et tout, mais on faisait un tournoi dans l'année. Il y en avait qu'un ou 2, quoi. Voilà, il y avait une belle culture du double parce que les années Forger, Noah, Coupe Davis, tu sais, dont on se rappelle. C'était incroyable le double. C'était génial. D'ailleurs, moi je pense que si aussi dans le tennis, on sait que le nombre de pratiquants et le nombre de licenciés tennis a chuté pendant des années, parce que moi j'ai été enseignant pendant 16 ans, j'ai été directeur sportif de club, donc je connais le milieu du tennis quand même. Et si ça a chuté, c'est aussi, je pense que ça aurait aidé de pouvoir développer l'aspect double. C'est aussi ce qu'on aime dans le padel, le fait de jouer à 2. Et cet aspect double, je trouve, dans le tennis, en tout cas, on devrait réfléchir à remettre un petit peu ça au goût du jour avec un classement spécifique double, peut-être s'inspirer aussi du padel. Tu gagnerais en convivialité, tu gagnerais, j'imagine, moi j'ai jamais joué au tennis si ce n'est l'été avec des potes et des balles pour chiens, mais tu gagnerais aussi physiquement, c'est peut-être un peu moins exigeant aussi. Exactement. Tu pourrais avoir plein de qualités, plein d'atouts à pouvoir jouer. Et puis dans un tennis aujourd'hui qui est beaucoup fond de cours quand même malgré tout, le jeu un peu au filet aussi, ça varie un petit peu, ça change. Et moi je le vois quand j'étais enseignant, les animations que je faisais de double cartonnaient. Voilà. J'étais tout le temps blindé. Donc on lance un appel à la FFT. Le paddle, oui, mais pourquoi pas le double au tennis? Ouais, bien sûr. Et pourquoi pas? Et on pourra faire des tournois croisés et tout ça. Mais tu sais, pour moi, il n'y a pas de guerre entre le tennis et le Bien paddle. sûr que non. Parce que je sais que c'est un peu le débat aujourd'hui. Il y a zéro guerre, c'est-à-dire qu'on est la même famille. Tu crois pas qu'il est un tout petit peu passé? Ça y est, on arrive à. Non, je l'entends toujours. Toi aussi, j'entends toujours. Il y a encore les purs tennis qui encore critiquent le paddle. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai eu ce débat-là, c'est intéressant qu'on en parle, c'est que j'ai discuté la dernière fois avec, il y avait Thierry Omeyer, il y avait Fabrice Santoro, j'étais avec eux, et on discutait un petit peu, on discute de tous les sports et tout. Moi, je m'intéresse beaucoup aux sports que je connais pas, donc je leur pose beaucoup de questions et tout. Et je leur disais, vous savez, malgré tout, il y a qu'un sport où on critique les autres sports. Moi, je connais beaucoup de footballeurs, d'anciens. Ludovic Joly, qui est un ami. Clément Chantôme, pareil, c'est un ami. On joue régulièrement au padel ensemble. J'ai plein d'amis dans le foot. Je les ai jamais entendus dire un avis négatif sur le padel. C'est-à-dire que j'ai jamais entendu le milieu du foot en disant le padel, c'est un petit sport ou c'est un mini tennis ou ceci. Ça m'est jamais arrivé, vraiment. Je suis sincère. Thierry Meyer, en termes de palmarès sportif, on est vraiment dans l'élite. Gardien de l'équipe de France, multiple médaillé olympique, championnat du monde, Europe, tout ce que vous voulez, la grande équipe. Il est passionné de padel et j'ai jamais entendu dire qu'un autre sport était pas bien ou que c'était un truc un peu hautain. Les seuls que j'entends dire ça, c'est les joueurs de tennis. Ouais. Alors pas l'élite des tennis, parce que je joue régulièrement avec Richard Gasquet, avec Fabrice Santoro. Eux, ça va, ils respectent le sport, parce qu'ils savent ce que c'est d'être bon dans un sport, ils connaissent le niveau. Mais les joueurs qui sont un peu plus amateurs, entre guillemets, on les entend souvent dans les commentaires, même en discussion. Sur les réseaux sociaux, tu le vois encore pas mal. Ouais. Mais ce qui est marrant maintenant, c'est que tu as aussi les joueurs de padel qui vont critiquer les Et justement, les j'allais en dire. Et même, maintenant, comme il y a la guéguerre, c'est-à-dire que les paddles rentrent dans le jeu de dire oui, le paddle, dès qu'il y a un truc tennis, maintenant on critique le tennis, alors qu'il n'y a aucun intérêt. Oui. On est la même fédération, on est la même famille. Mais je trouve que le pickleball fait que je vois des commentaires maintenant de joueurs de paddle critiquer le pickle comme les joueurs de tennis ont critiqué le paddle. Ça, pour moi, c'est. Je veux dire, faut découvrir. On découvre, et puis après. Et puis surtout, c'est une activité différente. C'est-à-dire que moi, par exemple, je respecte les sports que des fois, je sais pas, par exemple, le volley, je suis pas très bon. C'est pas ma sensibilité, mais je respecte le sportif, le sport qui forcément, il y a des gens qui se passionnent de ce sport, qui vont kiffer ce sport, qui vont peut-être consacrer leur vie à ce sport, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit en tant que joueur pro, que ce soit en joueur amateur même. Et je vais pas dire c'est un sport de merde ou ce truc comme ça. Il y a que dans le milieu du tennis où j'entends ça. Et effectivement, maintenant dans le milieu du paddle,
ça commence un peu aussi à rentrer dans le jeu en voulant faire une guerre avec le tennis ou maintenant le pickleball. Le pickleball, c'est un sport qui cartonne aux États-Unis. Je vois pas pourquoi il cartonnerait pas dans d'autres pays. Bien sûr. Et moi, pour avoir joué, j'ai bien aimé, je me suis amusé. C'est si compte en fait quand on fait un sport. Bien sûr. Quand on fait un sport, le but c'est de faire sa petite session, de ressortir heureux quoi. Et c'est pas dire l'autre sport il est bien. Dans ce cas-là, imagine le foot, comment ils pourraient tous nous écraser. Ils pourraient nous dire attendez les foot, vous avez vu nous remplis des stades de 80 000 personnes. Qu'est-ce que vous faites vous? Bon Non, j'ai jamais entendu dans le milieu du foot en plus, il y a un truc aussi qui est assez unique quand même, c'est que c'est assez rare un sport qui, en 3-4 ans, passe de quasiment anonyme au cours Philippe Chatrier, tu vois ce que je veux dire, et à Canal et à machin. Donc, en fait, ça agace aussi. Tu vois, c'est aussi un truc de putain, c'est quoi votre délire là? Et tout phénomène de mode est critiqué. Mais moi, ce que je trouvais hyper marrant, ma mère, des fois, elle m'envoie des articles, genre, tu sais, un peu, elle nous défend, tu vois, genre, regarde, j'ai vu un truc qui critique, machin. Mais en fait, quand les intellectuels se mettent à parler du paddle, quand des humoristes, un pote qu'on connaît bien, Nordine Gonzo, un humoriste qui critique le paddle, quand le très grand public, en fait, s'intéresse à un sujet, ça veut dire que ce sujet, il est devenu hyper important et il fait partie de la société. Donc, en fait, ça veut dire que le paddle aujourd'hui, il est ancré dans le paysage en France, quoi. Ça y est, et donc c'est plus un phénomène de mode. Et tu as remarqué que par rapport à ce que tu dis, tu as complètement raison, je suis complètement d'accord avec toi. Et tu as remarqué que pour l'instant, on en parle souvent dans le négatif. Pour l'instant, tous ceux qui parlent de paddle, c'est souvent pour. Alors, il y a de l'humour, donc l'humoriste forcément, il caricature. Il y a le voisinage aussi. Mais là, il y a eu un article récemment de la petite fille, si je me trompe pas, de De Funès. Qui a fait un article en disant oui, c'est un peu le sport parce que c'est facile. C'est révélateur de notre époque où les gens veulent progresser vite, etc. Parce que c'est un sport facile, etc. Ce que j'ai du mal avec ça, ce que j'ai du mal en fait, c'est de juger un sport quand on ne le connaît pas. J'ai toujours beaucoup de mal. Moi. Si tu veux, quand on a été enseignant, quand on est joueur, moi j'ai été joueur, on va dire semi-pro parce que c'est à une époque où on pouvait pas être pro. Pro pour moi, c'est gagner sa vie en tant que joueur. Donc on va dire semi-pro. Si tu veux entendre quelqu'un, alors un philosophe peut-être, elle a peut-être réfléchi, elle a peut-être lu des bouquins, elle a peut-être tapé 3 fois au paddle. Elle a joué quelques fois avec sa fille, elle disait. Bon, quelques fois. Est-ce que tu connais le paddle quand tu as joué quelques fois? Non. Non, je veux dire, il y a un moment, il faut connaître, pour juger à ce point le sport, il faut le pratiquer pendant au moins des années. Par exemple, j'ai eu ce débat-là aussi. Est-ce qu'un joueur amateur qui est aujourd'hui, qui a commencé le tennis, qui est 35, connaît le tennis? Pour moi, non. On connaît le tennis à partir du moment où on l'a pratiqué pendant des longues années, qu'on a eu soit un certain niveau de jeu, soit une crédibilité dans le sport. Je sais pas, il faut avoir prouvé des choses, il faut être crédible pour pouvoir en parler aussi. Moi, j'aurais du mal, moi, à dire ça, c'est nul, ou c'est de la merde, ou c'est pour les mecs qui se remettent pas en question, ou c'est les mecs qui veulent pas de la difficulté, alors que je ne connais pas le sport, alors que j'ai juste joué 3 fois. Et je trouve ça dur. Je trouve ça dur de juger un sport comme ça aussi rapidement, sans juste en ayant joué 3-4 fois comme tu me dis, et surtout sans avoir rien fait dans ce sport. Quelqu'un qui crée quelque chose dans le sport. Toi, tu as créé un club. Toi, tu fais un podcast paddle. Tu parles, tu as une crédibilité pour en parler. On va t'écouter, on va te dire il a une vision, on peut se remettre en question et tout. Moi, j'ai vraiment du mal avec ça, avec ceux qui connaissent pas la qui manquent de légitimité. Voilà, qui manquent de crédibilité pour dire voilà, ce sport-là, c'est facile. Est-ce que tu as senti que c'était facile sur la séance? Alors là, du coup, c'est ce que j'allais dire. Je confirme, les amis, je le savais déjà, mais je confirme pour le coup que là, sur la volée, j'en ai chié. En fait, c'est que et c'est la différence, en fait, entre c'est facile d'accès. Exactement. Et ensuite, ça veut pas dire que c'est pas physique, que c'est pas tactique, que c'est pas technique et que c'est pas en fait un sport où tu peux aussi en baver physiquement. Et là, typiquement, il fait 32 degrés. Tu m'as demandé de mettre de l'intensité dans chaque balle. Et c'est là où ça devient hyper intéressant. Et donc, du coup, chaque appui, tu vas sur les cuisses, tu vas sur les appuis, tu es toujours sur les talons, tu es toujours en position gainée. Et c'est là où, en fait, oui, ça devient fatigant. Et moi, je te disais quoi? Quand je joue au filet, en général, c'est ma position de repos. Ah oui, non. Alors que non. Alors qu'en fait, parce qu'attention, moi, c'est demi-finaliste de Pessan, les amis. Mais c'est ce que je veux te dire. C'est qu'en fait, comme tu dis, c'est accessible au départ, on peut rapidement s'amuser. Mais pourquoi les gens continuent à y jouer? Parce qu'en fait, quand un truc est facile d'accès, à un moment, on s'ennuie. Tu peux vite te lasser. Tu vas jouer 6 mois, au bout d'un moment, tu vas passer une autre activité. Pourquoi les gens sont tant possédés que ça? Parce que moi, j'ai des gens qui sont possédés. Moi, je suis possédé paddle, je me considère comme possédé paddle parce que j'ai consacré 10 ans de ma vie à jouer tous les week-ends au paddle et la semaine aussi, à sacrifier beaucoup de choses pour ce sport. Donc, je me considère possédé. Mais moi, j'ai des gens qui sont bien plus possédés que moi. C'est-à-dire que les mecs, ils changent de raquette toutes les semaines. Ils ont tous les modèles de raquettes. Ils connaissent tous les joueurs par cœur. Ils suivent tout. Ils regardent les matchs à la télé. Ils jouent 4 fois dans la semaine, 5 fois des parties. Ils se mettent dans 18 groupes différents. Ils regardent les 8e de finale de P1000. Mais ouais, sur YouTube. Il y a des mecs qui sont encore beaucoup
t'as des vrais tarés. Pourquoi ? Parce que ce sport, il n'est pas que accessible. Il est aussi, Bien sûr. quand on rentre dedans, qu'on commence à attendre. Ah oui, attends, mais en fait, il y a Vibora, Bandera, Barada, Chiquita. Alors, bon, c'est vrai. Mais en fait, il y a plein de trucs à travailler. Bien sûr. Ok. Ah, en fait, si je joue doucement là, dans cette zone, ça va me permettre de pouvoir prendre le filet, de me projeter. En fait, il y a tellement de richesses techniques, tactiques, qu'en fait, au début, c'est accessible, ok, c'est sympa, on s'amuse, comme je t'ai dit au départ, moi, quand j'ai joué. Et après, en fait, tu te dis, ah, mais en fait, j'ai 18 trucs à travailler. C'est la richesse tactique pour moi, même le plus. Ouais, mais fou, même en fait. technique. Non, mais technique aussi, Regarde ce qu'on a évidemment. bossé aujourd'hui. Bien sûr, bien on a sûr. plus fait de technique Bien que sûr, de tactique bien au final. sûr. Non, la Changement de tactique prise. te permet de compenser un peu Oui. quand techniquement t'es mauvais. Oui, mais si tu veux atteindre ton niveau max, Bien sûr, bien sûr. ton défi, c'est de te rentrer dans le sport et de vouloir dire, allez, je vais atteindre mon niveau max. Chacun a son niveau max. Bien sûr. Le niveau max de Galan, c'est pas mon niveau max à moi, c'est pas ton niveau max. Si ton objectif c'est ça, tu verras que la richesse technique, tactique, physique, stratégie, même l'aspect du sport en règle générale, que ce soit derrière le coaching, que ce soit l'organisation des tournois, tout ça, c'est super intéressant en fait. Et c'est pour ça que les gens sont autant au taquet. Bien sûr. En plus de, c'est à 4, c'est convivial. Il y a maintenant aussi un aspect, les boîtes, ça leur permet de mettre des contacts et tout. Événements Cet aspect-là, d'entreprise, ouais, networking, de c'est fou. hyper important, Ouais, bien ouais. sûr. Hugo, je sens une petite odeur de fumée. Alors, j'osais pas dire de graillon, mais c'est un peu le cas. Et pourtant, je croyais que le air fryer, ça sentait pas le gras. Ça sent quand même. Ça sent moins qu'une friteuse, mais ça D'accord. sent quand même un peu. Dis-moi, on en est où sur les Eh petits ben, écoute, burgers? là, moi, je vous écoute avec une attention extraordinaire, Oui. car c'est en cuisson. Je n'ai plus qu'à monter, donc encore 3-4 minutes. Oui. Magnifique. Est-ce que tu veux réagir peut-être à ce qu'on se disait? Je voulais réagir, mais après, ça a plus d'importance. Mais c'est vrai que sur le fait que le paddle soit moqué un peu, je pense effectivement, c'est parce que, comme tu disais, c'est un sport. Il n'y a aucun sport depuis, je pense, 10-20 ans qui a autant explosé d'un coup, C'est autant imposé quoi. qui s'est imposé, qu'on C'est voit un phénomène partout. de société. Et en fait, de lassitude, ça a un peu. Les gens en ont marre. Et je pense que ça vient de là. Ouais, bien sûr, bien et sûr. les humoristes aujourd'hui, t'en parlais aussi. Oui, Ils tous. se mettent tous, alors que les humoristes, on en connaît Ils un jouent paquet. tous au paddle. Ils ont tous joué, ou ils y ont joué, peut-être qu'ils y jouent plus. Mais maintenant, tout le monde y va de sa vanne, c'est devenu un sujet bankable. Et dès qu'il y a un sujet qui marche, on appuie dessus, quitte à ce qu'on aime le Bien sport, sûr. parce que je connais des humoristes qui vannent alors ouais. qu'ils jouent et qu'ils aiment beaucoup. bien Et sûr. alors attends, par contre, Nordine, on te refait un petit coucou, qu'on adore évidemment. Moi, Qui je pensais à Pierre. Ah, Pierre Thévenoud, bien sûr, pareil, un bon copain pour le coup. Nordine, qui avait taillé le paddle sur Quotidien, ça avait tourné un petit peu, on s'était marré avec ça. Et là, qui a fait une super séquence avec Fort La vidéo, Paddle. j'ai vu avec Fort Paddle, bien Et sûr. il a été là-bas avec À Jason Boulogne. Brokers, qui a fait ce podcast, Jason Brokers, qu'on connaît bien aussi. Et ils ont été tous les deux. Suite Ouais, à la suite, blague. Voilà, D'accord. c'est essayé. Alors. Et apparemment, il a grave kiffé et il va continuer, c'est sûr. Par rapport à ça, Franck Binissi, Paddle Ouais. Mag. Ouais, Je pense que dans le milieu du paddle, tout le monde le connaît. bien sûr. Il a dit une phrase. Alors, il dit pas toujours que des Il trucs dit pas justes. que des conneries. Mais là, cette fois-ci, Ah bon, c'était Francky. vraiment. J'ai trouvé la phrase exceptionnelle. C'est que, en fait, c'est pas les influenceurs qui parlent de paddle pour aider le paddle. C'est l'inverse maintenant. C'est le paddle qui permet aux influenceurs aussi de faire plus de vues, d'avoir de la visibilité, de pouvoir avoir plus de commentaires. On le voit d'ailleurs, je l'ai vu. Moi, il y a un sujet où il y avait Estelle Denis, je crois, qui avait fait un truc pas très bien Ouais, sur son émission. c'était pas très cool avec C'était pas Daniel très cool, Riolo, voilà. c'était pas très cool. Bon, j'ai analysé, parce que moi j'aime bien analyser. J'ai analysé sur les 20 derniers posts qu'elle a fait sur Instagram. C'est celui qui a le mieux marché. Non mais c'est pas mieux marché. Ouais. C'est que ça fait x10 Ouais. en termes de vues, en termes de commentaires, en termes de likes, en termes de tout. Ouais. x10. Parce que t'as de l'engagement, t'as ceux qui critiquent, t'as ceux qui Mais parce que défendent. nous, on veut défendre, donc on va tous écrire, on Bien va tous sûr. liker. Donc en fait, c'est un peu maintenant le mécanisme du buzz. C'est-à-dire qu'il Ouais. parle de paddle pour buzzer. Et là, c'est ce qu'a fait, De Funès. Je me souviens plus de son La prénom. petite fille, je me Voilà. rappelle plus non plus. J'en avais jamais entendu parler de cette dame. D'accord. Jamais. Enfin, moi, je sais pas mon milieu. Moi non c'est plus. pas- ça Mais m'a- ouais. Et là, tout le monde en parle. Tout Et le monde ça en a a tourné. parlé, ça a Ouais. tourné, des vues, des likes, des machins. Et en fait, ça permet maintenant le paddle. C'est fou quand même, parce que je te dis ça, moi, il y a 10 ans, quand j'y jouais, on jouait dans des hangars. Non. En finale du plus gros tournoi en France, il y avait 3 pèlerins. Et il y avait c'était 6,50 m de haut. Ouais, il y avait la plupart des clubs, il n'y avait pas de structure vraiment de très haut niveau. Ouais. Même il y a 5 ans, pour aller choper un crédit, quel qu'il soit, pour monter du padel, Voilà. il y avait pas un banquier. Attends, Exactement. les banquiers ne connaissaient pas en 3-4 ans. Maintenant, Bah, ils en c'est ont fou. marre d'entendre parler de ça. Bah, il y a- maintenant, ils te il y a disent- 5 ans, il n'y Ouais. avait pas le paddle à Roland Garros aussi, tu vois. Donc, Ah, non, mais c'est fou, l'évolution elle est tellement rapide, Très rapide. que là maintenant faut faire des vidéos de paddle, faut parler paddle, faut critiquer un peu le paddle pour pouvoir faire le Bien buzz. sûr. Et ça revient du coup à ma question. Enfin, ça me tend vers la question que je voulais te donner. Quel travail. Tu m'as fait une transition, quoi. Quel travail. En gros. Quand tu as démarré le paddle,
de manière démarrée quand tu étais en équipe de France 2018. Donc première sélection. Alors là, j'ai une anecdote de dingue. Hein. Ah, bah, vas-y. Non, mais vas-y, Non, mais dis-moi. ma question c'était jamais de la vie tu peux imaginer qu'on en serait là en 2026 avec un tournoi à Roland, avec un buzz, ou alors au contraire, au fond de toi, tu dis non mais là les gars, vous vous rendez pas compte de ce qui arrive. En 2018, c'est simple. Moi, je joue au padel parce qu'en fait, je kiffe l'activité. Ouais. Il y a aucun. Je me dis pas, je vais jouer au paddle pour une raison en fait. La seule raison, c'est parce que je kiffe être sur le terrain et jouer. Voilà. C'est la seule T'es raison. quand même en équipe de France. Mais je suis en équipe de France, mais à chaque tournoi, j'ai moins 600. Je vois pas ma femme le week-end, donc c'est quand même un peu, tu vois, ça met un peu en porte-à-faux quand même pour créer une vie de famille et tout. Si tu veux, le seul truc, c'est que j'étais possédé du paddle, j'adorais ce sport, donc je voulais y jouer en fait. C'est juste ça. Et ensuite, il y a eu toute l'évolution. Bien sûr que nous, on croyait en l'activité. On se disait cette activité, elle est folle. On sait qu'elle est bien, ce sport, il est top. Et il va marcher, oui. Mais à ce point, bien sûr, en 2018, je pense qu'il y a très peu. Franchement, dans les commentaires, n'hésitez pas, ceux qui étaient dans ce cas-là. Mais je ne pense pas qu'il y ait des gens qui pensaient que ça allait être à ce point. Non, parce que là, c'est parti impossible. pour être le sport numéro 1 de raquette dans le monde. C'est ça les Nous, on se courbes. foutait de notre gueule avec Hugo, très honnêtement. Les premières parties qu'on a fait, c'est en 2019. Donc là, ça date juste avant le Covid. On a joué une dizaine de fois. Ouais. Et on a trouvé ça ouf. Et on revenait, on bossait de nuit dans notre bar. Et on revenait le soir. Ah, vous revenez de votre truc là? Ouais. On jouait à Casa Paddle. On allait faire nos petits trucs en loose day. Et quand on parlait 2 secondes, t'es un petit peu un luberlu, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Et on dit encore luberlu en 2026. Oui, non, ça peut encore se dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. C'est une limonade? Ouais, moi j'aurais bien repris une petite bière, mais bon. Non, moi je vais la prendre. On ravitaille. On envoie. Allez, envoie-moi une binouse. Je prends ça, ça a Tu l'air veux bon. de la limonade, toi? Je vais prendre ça, moi, c'est très bien. Allez. Donc jamais de la vie t'aurais pu imaginer ça. Et toi, t'as joué à Roland Garros. Moi, alors j'ai eu cette chance, effectivement. Et là, c'est un énorme remerciement à la fédération globalement. Surtout à Arnaud Di Pasquale, je pense, qui a été très moteur. C'était lui le responsable du haut niveau à ce moment-là, le DTN, Padel. Et il nous avait dit, et je me souviens très bien, quand on avait fait une sorte de réunion membres d'équipe de France, et lui qui nous avait dit voilà, moi, ma motivation, ça va être de mettre le padel à Roland Garros. Et c'est vrai que nous, dans notre tête, on se disait c'est un sacré défi. À mon avis, c'est des paroles en l'air. Ouais. Et au final, il a réussi à le faire. Alors certainement qu'il y a eu cette envie, il y a eu aussi un peu de réussite, un peu de bon timing peut-être. Mais son énergie, je pense. Mais l'énergie qu'il a mis dedans, perso. et surtout, je te dis, il nous l'a dit 2 ans avant. Donc moi, quand j'ai su ça, je me souviens, j'étais obligé de lui envoyer un petit message en lui disant félicitations, exceptionnel. Et j'ai eu cette chance à ce moment-là de faire partie des meilleurs joueurs français et donc d'avoir la wildcard. Avec Ilzerio, t'as joué? Non, la première année, c'était avec Bastien, Ok. Bastien Blanquet. Je jouais à droite, c'est la première fois que je jouais à droite dans ma vie. Enfin, non, j'avais déjà joué avant, mais il y a très longtemps, mais j'ai principalement joué à gauche. Je jouais à droite avec Bastien Blanquet, on avait fait quelques tournois de préparation et là on a fait un match. Et vous gagnez un match? Ouais, on gagne un match. Et On a eu un tirage plutôt favorable parce qu'on a joué des qualifiés. Ouais, mais bon. Des qualifiés qui étaient quand même des joueurs top 100 mondiaux. Ouais. Donc bon, c'était quand même plus fort que nous malgré tout. Et on a fait un match incroyable. Je m'en souviens encore. Tous les moments, je m'en souviens. J'ai encore, quand j'y repense, des émotions, des frissons. J'y repense encore régulièrement à ce match. T'as gagné un match sur le cours central, les gars de Roland. On se rend pas compte de ce que c'est. Moi, Jérôme Inzerio m'avait dit, cette année-là d'ailleurs, la première édition ou la deuxième, je sais plus. Là, on hallucine quand même. En fait, on a là, du mal c'était la à folie. réaliser en fait à quel point le sport là, il vient de basculer. Même si quand j'ai joué, le stade était vide. Parce que les premiers tours. Mais bien sûr. Non, voilà. mais la première année, voilà, Bien il y avait 500 personnes dans le stade. Bien sûr, bien sûr. Mais le fait de se retrouver là déjà, même avant, dans les jours de préparation, tu es dans les vestiaires, il y a Federer, Nadal qui a été là, des joueurs que tu as idolâtrés toute ta vie. Nous, on est à la base, moi, personnellement, je suis un joueur de tennis. Même si j'ai pas tenté une carrière pro, j'ai quand même été enseignant, donc j'ai vibré, j'ai été au bord des fan de terrains. tennis, j'aime ça. J'étais, voilà, ces joueurs-là, ils m'ont inspiré, ils m'ont fait rêver. Donc, si tu veux, je me suis retrouvé sur ce terrain-là, à gagner un match, à être le premier avec Bastien de l'histoire, à avoir gagné un match sur le central, dans le tableau final du premier padel. Donc, bon, voilà, c'est une énorme fierté pour moi et je suis tellement content d'avoir vécu ça dans ma vie que, voilà, je remercie la Fédé à l'époque de Mardona Wildcard et je remercie surtout Arnaud Di Pasquale qui, je pense, a donné beaucoup d'énergie pour que ça arrive à Roland et on espère que ça dure encore des années et des années. Et là, ça a l'air hyper bien lancé. Et on revient du coup aussi vers
Donc toujours un petit peu, on brosse là tout doucement ta carrière, mine de rien, parce qu'on digresse, mais en fait, vous vous rendez pas compte, il y a un fil rouge. Hein. On a parlé des origines, on a parlé du tennis, on a parlé du paddle, ta première partie, l'évolution, l'équipe de France, Roland, tout ça. Et là, coup de bambou, parce qu'on dit coup de bambou Coup de bambou aussi. encore aussi en 2026. Coup de bambou de Lulu Berlu. Il y a eu un petit coup dur pour toi cette année à Roland. Il y a eu coup de gueule. À Roland Garros? Bah, t'y étais pas. Ah, l'année dernière. C'était en septembre. Oui, l'année dernière. Bah, la En dernière 2000, édition. ouais, la dernière édition. Oui, bah pas la prochaine. Alors, c'est pas un Non, coup- mais quand je dis coup de gueule, Non, c'est pas un coup de gueule. t'étais déçu, Payet. J'étais déçu de Payet, forcément. Je comprends que j'y sois pas. Non, où il y a eu un petit coup de gueule, c'est que j'ai quand même, malgré tout, comme tu dis, alors. Le taulier du paddle français. Voilà, tu dis Ouais. le taulier. Donc moi, je dis l'un des tauliers parce que Bien sûr. ouais, il y en a d'autres aussi avec moi, forcément. Il y en a qui ont des meilleurs palmarès que moi aussi. Mais c'est vrai que j'ai fait partie des, on va dire, des 5-6 joueurs qui ont aujourd'hui l'un des meilleurs palmarès en France. Bien quoi, sûr, bien sûr. sur les 10 dernières années. Donc il y a des jeunes maintenant qui vont peut-être faire beaucoup mieux et je leur souhaite d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai fait une demande de wildcard pour les qualifications. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement. C'est-à-dire qu'en fait, Roland, il y a eu un tableau beaucoup plus petit. Avant, il y avait 4 wildcards tableau final et 2 qualifs. Et là, ils sont passés à 3 et 1, sous pression un petit peu des joueurs et de premier paddle aussi. Et il y a Roland aussi, il y a un moment, il faut qu'il soit rentable aussi. C'est-à-dire que Donc le ils ont tournoi- resserré le nombre ils de ont parties. resserré le nombre de participants D'accord. pour essayer de faire le tournoi sur une semaine au lieu de le faire sur un jour supplémentaire, voire 2. D'accord. Et du coup, ça leur fait payer moins de sécurité, Bien sûr, bien sûr, d'installation, de de, location. tout ça, de tout, voilà. Et même pour les hôtels des joueurs, toute l'organisation. Donc ça fait faire un peu d'économie et du coup, le tournoi il devient un peu plus rentable. Ce qui est compréhensible, pas de problème là-dessus. Mais je fais une demande au wildcard et c'est vrai que cette demande au wildcard, j'ai appris les wildcards sans qu'on me tienne au courant. C'est-à-dire que j'ai envoyé un mail et j'ai fait en fait, il y a une méthodologie à faire. Il faut aller sur une application, il faut faire la demande, mettre son mot, voilà. Tu as suivi le process, on va dire. J'ai suivi le classique. process et en fait, j'ai pas eu de réponse. Et je trouve que c'est quand même dans un sport où tu as été en équipe de France pendant 8 ans, Ouais. où tu as ramené une médaille de bronze parce que j'étais quand même titulaire l'année où tu vois, on est une équipe et tout. J'ai joué quasiment tous les matchs. On a gagné des médailles. J'ai fait médaille de bronze à Marbella, médaille de bronze au Attends, championnat du monde. médaille de bronze au championnat d'Europe, Médaille d'argent et de bronze au championnat d'Europe. argent-bronze Où je suis championnat où je suis d'Europe, titulaire. Et médaille de bronze au championnat du monde, Et bronze derrière au championnat du monde. l'Espagne et l'Argentine. Ce Ok. qui est historique. Aujourd'hui, Ouais. au championnat du monde, il y a une médaille. C'est en 2022 à Dubaï, à Dubaï. avec l'équipe, je vais te la citer. Donc il y a Benjamin Tison, qui était le numéro 1 à l'époque de loin, Ouais. Bastien Blanquet, Johan Bergeron, Jérémy Scatena, Inzerio. Adrien Maigret, Inzerillo, Max Moreau. J'ai oublié personne? J'ai cité 8 joueurs? J'espère pas. Hein. J'espère pas. Putain, j'ai l'impression qu'il y en a que 7. Il y en a que Non, je sept. crois qu'on est bon. Non, je crois que c'est bon. Non, je crois qu'on est bien. Ouais, on est bien. Et donc cette équipe-là fait médaille de bronze. Incroyable. Donc historique, ça Ouais. s'est jamais vu dans l'histoire padel, en tout cas en France. Et on est juste, alors qu'on est de le podium, il y a l'Argentine numéro 1, Espagne et il y a France. Donc, Ouais, bah, tu me vois à côté de Galan, Lebron, Et vous battez Tapia. le Portugal ou On bat le Brésil Portugal. Vous battez le Portugal. on bat le Portugal. La grosse perf, elle est là. Grosse perf, très grosse perf. Incroyable. Donc, match incroyable et tout, en 3-7. Bastien et Thomas qui ont été énormes. Alors attends, Ah, attends, ah, là, ah, on- ah, là, parle on un peu coupe, trop, là, ça on parle coupe. trop. Alors c'est Hugo beau, nous hein. a concocté du coup des Ah mini oui. burgers avec ce petit poulet. Est-ce qu'on y voit bien? Oui, on voit bien la caméra. Attendez, on va l'approcher. Regardez ça. On va décaler un peu le verre. hein. Regardez ça, c'est magnifique. Ah ouais, c'est beau. C'est mini burger avec il y a un peu de fromage aussi, non? Un petit Petit cheddar, voilà. Tu fais attention, il y a un petit pic au milieu. Hein. Ouais. On va goûter? Alors, est-ce que je Allez, peux on te- goûte. T'as pas un petit sopalin parce que là, Oui, ça avec peut la être sympa. sauce. Ah, c'est Vous gentil. pouvez le couper en deux si vous voulez. Ah c'est oui, plus oui, facile ouais, à ouais. manger. Ouais, on va couper en deux. Regarde. Hop. Tiens, je me permets. Adrien, je t'aide. Avec grand plaisir. C'est un peu chaud. C'est gentil. Et donc, je te disais par rapport à ça, c'est que quand je fais cette demande, si tu veux, j'ai pas de réponse et je la prends sur le réseau en fait que j'ai pas la wildcard. C'est plus sur ça où c'est Oui, pas mais, vraiment mais- un coup mais de gueule. souvent, j'ai l'impression qu'en France, on est quand même pas très bon pour. Bah, c'est peut-être pas qu'en France, hein, pour être délicat, on va dire, avec nos anciennes gloires. Il y a beaucoup de sports où tu as l'impression que ça s'est pas toujours bien Ah bah, passé, tu vois. Moi qui avec- suis beaucoup dans. Tu vois, je suis fan du PSG. Ouais. J'ai été invité régulièrement en présidentielle. J'ai cette chance d'ailleurs, grâce au padel. Et c'est vrai que bah, les anciens du club, par exemple, du PSG, sont très respectés, sont régulièrement invités, ont un rôle aussi au sein du club. Je pense que dans le tennis, c'est pareil. Dans le tennis, là, on l'a vu Dans avec le tennis, Gaël. c'est un respect, c'est vrai. Son gars, tous ces joueurs gasquets qui ont eu des hommages et tout comme ça. Je pense que en fait, le problème du padel, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe
l'équipe, on va dire, fédérale est trop petite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il manque de l'effectif. Il manque des gens qui sont missionnés, qui a une tâche, en fait. Et même quelqu'un qui aurait le réflexe de dire peut-être les gars, ça peut être pas mal, en fait, lui et lui. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, c'est considéré, nous, ce qu'on a fait, c'est considéré un peu comme amateur. Bon, à l'époque, il y avait déjà Galan, il y avait déjà LeBron, il y a déjà tous les joueurs qu'on voit aujourd'hui. Hein. Il y a juste des nouveaux jeunes qui arrivent, mais à l'époque, c'était déjà très professionnel. Ouais. Galan, à l'époque, il s'entraînait autant qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de, tu vois, il y avait pas de différence. Benjamin, quand il est numéro 1 français, Benjamin Tison, quand il est numéro 1 français, 57 équipes. 50. Il est pas rentré dans le top 50 ? 57, je crois. 57 ? Ou peut-être un peu mieux. Ouais. Voilà, en tout cas, pas loin de la 50e place. C'est un joueur en termes d'infrastructure. Il est parti à Barcelone, il a déménagé, il est parti vivre là-bas, il s'entraînait tous les jours, il faisait paddle physique tous les jours, tous les tournois tous les week-ends. Si tu veux, c'était un vrai joueur professionnel. Je dis semi parce que voilà, il y a un moment. Parce qu'en fait, il en vivait. C'était court en termes de revenus. C'était les sponsors qui lui permettaient de faire sa sûr. saison, mais c'est pas les gains de prize money qui lui permettaient de gagner sa vie. Mais à ce moment-là, c'était un joueur pro. Enfin voilà, bien sûr. Dans le truc, quoi, c'est qu'ils étaient autant investis qu'aujourd'hui ils sont investis les jeunes qui s'y mettent. Aujourd'hui, la densité de joueurs augmente, mais ces joueurs, Chingoto, Tapia, Galan, Paquito, tu regardes le top 10 d'aujourd'hui, Stupa, ils étaient déjà là. Tu vois, ils sont pas arrivés en 2 ans. Donc en tout cas. C'est important, j'ai trouvé ça intéressant que tu en parles en fait, parce que tu pourrais aussi dire je le garde pour moi et puis je remine dans mon coin. Mais c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment un coup de gueule. C'est aussi de se dire le paddle français, c'est créer une histoire. Ok. Ouais. Dans les sports, c'est important. Ce qu'il faut, c'est raconter quelque chose. Donc cette histoire-là, elle a été créée. Peu importe comment c'était à l'époque, s'il y avait moins de joueurs ou pas de joueurs, peu importe combien de compétiteurs il y avait. On a une histoire, on a récupéré des médailles et tout. Moi, je pense qu'il faut essayer de les mettre en avant. C'est pas parce que c'est moi. Demain, il y a la nouvelle équipe de France qui gagne une médaille d'argent ou médaille de bronze encore. Je dirais la même chose pour eux. C'est pas parce que c'était moi. Je pense que c'est important de mettre en avant les personnes qui t'ont permis d'aider en tout cas un petit pourcentage d'arriver où ça en est aujourd'hui le paddle. Ouais. Comme tu le dis toi, en tant qu'amateur. Quand tu es arrivé aux pyramides, que tu m'as vu, moi, ou peut-être d'autres, Alix, comme tu disais. C'est une continuité. Ça t'a permis. C'est Adrien Maigret, c'est celui qui m'a un peu. Je l'ai vu, ça m'a plu, ce que j'ai vu. Qui m'a donné envie aussi de jouer, qui m'a parlé du sport, etc. Donc je pense que c'est important de mettre en avant ça et de surtout pas oublier l'histoire du paddle. L'histoire s'est créée en 2014 quand la FFT a repris a commencé là pour la FFT. Et je pense qu'à partir de 2014, il ne faut pas oublier ces années-là de construction. Jusqu'à aujourd'hui, et il faut continuer après derrière à garder cet état d'esprit en mettant en avant ceux qui se lancent, investissent, lancent des carrières, font des trucs à côté aussi. Je dis pas que les joueurs, il y a aussi des joueurs des dirigeants de clubs qui doivent aussi être mis en avant, qui ont monté des structures, qui ont pris des risques et qui aujourd'hui ont aidé aussi. Des académies, des académies, Pérou, par exactement. exemple, Super Pérou, à la All-In aussi, la Palavas avec Yannick Morel. Bien sûr. Tout ça, faut le mettre en avant et pas juste les laisser de leur côté, leur dire. Voilà, c'est mon avis perso. Ce que tu veux dire, c'est que le paddle n'est pas né au moment où il a explosé médiatiquement. Non. Et que c'est bien de ne pas oublier aussi ceux qui ont, entre guillemets, essuyé les plâtres. Exactement. Et toi, aujourd'hui, Adrien, tu as 38 ans. J'ai 38 ans. Tu as 38 ans. Bientôt 39. Bientôt 39. Ouais. Est-ce que l'équipe de France, aujourd'hui, c'est pour toi du passé, tu as fait le deuil et tout ça ? Ou est-ce qu'il y a un truc, parce que on va quand même rappeler qu'on vient d'avoir le FIP bronze de Marne-la-Coquette la semaine dernière. Oui. Ou avec ton collègue vieillissant, Benjamin Tison, mais qui a quel âge, Benjamin ? Il a 2 ans de moins que moi. Un peu plus jeune, oui, 36, 89. 36, donc 36 et 38 ans, vous battez 2 jeunes Français. On bat Bastien Blanquet qui est. Bastien Blanquet. Qui est un peu plus jeune que nous, qui est beaucoup plus jeune que nous, mais qui, on va dire. Là, en l'occurrence, c'est vraiment le taulier en termes de palmarès en France, en tout cas. C'est lui qui a le plus de titres de champion de France. C'est lui qui a le plus de sélections en équipe de France. Ouais. Il joue encore, il a encore un très bon niveau. Il n'est pas loin de la 100e place mondiale. Il doit être 120, 110. Enfin, il a été 110 il n'y a pas longtemps. Donc, c'est une très bonne victoire. Et on a surtout, il joue avec Johan Boronat, qui est un jeune qui. Lui qui est un de ceux qu'on cite régulièrement dans les 3-4 de la relève, quoi. Moi, je l'adore, Johan, parce que c'est un jeune qui est très mature, qui est très intéressant. Si tu veux, on passe un moment avec lui, on va discuter pendant 2 heures, il va discuter comme s'il avait notre âge, tu vois. Ouais, sympa. Donc il est très sympa, j'adore, je passe toujours des super moments avec lui. En plus, il joue très très bien. Il y a un côté en plus, comme il a un style de jeu qui est peut-être un peu moins, entre guillemets, vibrant que ceux qui tapent, ceux qui sont puissants, qui finissent les points. Il y a un petit côté, je trouve qu'on le sous-cote un petit peu, même si tout le monde le trouve très très fort, mais je pense qu'il est plus fort que ce qu'on pense. D'accord. Moi, je l'ai joué pour l'avoir joué. Là, peut-être qu'il n'a pas fait son meilleur match quand je l'ai joué. Il nous avait battus il y
il y a 3-4 semaines. Moi, je ne l'avais jamais battu. Sur le 3e duel, il m'avait battu les 2 premières fois. Et quand je l'ai joué, j'ai toujours trouvé extrêmement fort. Et je trouve qu'il a un potentiel encore de progression énorme. Ouais. Encore. Donc, c'est vraiment tout ça pour dire que tout ça pour dire que les tauliers ont encore. on a réussi à gagner un match. Un présent, et après on va goûter le machin. Ont encore un présent et peut-être un futur. Donc ma question, et là on va créer un suspense. Goûte le petit burger et tu me réponds juste après. Vas-y, je te Est-ce réponds. que oui ou non tu as fait le deuil sur l'équipe de France de padel? Et on va juger Hugo. La bouche pleine. J'adore. Très bon frérot. Très bon. Comme à chaque émission, de toute façon, vous mentez très bien. Non. Moi, je suis pas un menteur du tout. Pour ceux qui me connaissent, savent très bien que si ça avait été dégueulasse, je te l'aurais dit. Droit dans les yeux, tu m'aurais dit c'est dégueulasse. Droit dans les yeux, je t'aurais dit, c'est pas ouf. T'aurais C'est dit- souvent la phrase que je dis, c'est pas ouf. Je t'aurais dit non mais ça me va un petit bout comme ça. Je te dis que j'étais au régime. Là, si tu peux m'en faire 2 de plus, c'est parfait. J'ai de quoi en faire. Alors, Donc, la réponse, elle est simple. la réponse. La réponse, elle est simple. Non. J'ai Non, pas quoi. fait le deuil du tout. Ah, Parce que il y a 2 ans, donc en 2024, j'étais encore en équipe de France. On avait fait le championnat, un rattrapage de championnat qui s'est joué en fait en 2024 de championnat d'Europe. Donc il y a eu 2 compétitions, il y a eu le championnat d'Europe et le championnat du monde dans la même année. oui. Donc j'ai joué le championnat d'Europe en Italie, on a fini 4e, on n'était pas loin d'aller chercher Championnat une d'Europe, pas mal, ouais. on n'était pas loin, on était à Ouais. vraiment ça d'aller chercher une médaille encore. Et finalement, on a perdu, on a fini 4e. Et donc, c'était ma dernière sélection dans l'équipe, entre guillemets, jeune, parce que sinon, j'étais aussi en plus de 35, on en parlera après. Ah oui. Et en fait, la sélection d'après, le championnat du monde, je devais normalement être aussi pris. Et on a discuté avec le sélectionneur et je devais être sélectionné aussi. Mais sauf qu'il y a eu la naissance de ma fille. Ah. Et bon, autant j'ai beaucoup sacrifié pour le padel, autant là, c'était bien évidemment en priorité à ma fille. Donc il y a eu la naissance qui tombait pile quasiment. Je voulais pas prendre le risque, le sélectionneur non plus, Ok. de me retrouver à Dubaï et être obligé de partir en milieu de la compète. Donc au là, cas où. c'était un commun accord aussi de timing. Oui. Et depuis, c'était la dernière compétition qu'il y a eu. Et il y a un championnat Non, du il y monde a eu à une la autre fin. compétition après où j'ai pas été sélectionné cette fois-ci. Ah, voilà. Voilà. Et J'ai pas été sélectionné parce que bon, j'étais pas loin de l'être, mais je suis passé un peu à côté de mon stage équipe de France. Et comme ça, quand il y a des incertitudes un petit peu, comme moi, je suis l'un des seuls joueurs à pas jouer autant que les autres. Ouais. C'est-à-dire que tu prends les 10 meilleurs joueurs français, ils jouent tous quasiment à 100%. Tu vois, moi, je suis plutôt à 50% parce que je travaille à côté, je fais d'autres activités à côté. Donc forcément, moi, on m'attend sur le stage, voir un peu mon état de forme et tout. C'est vrai que je suis passé un peu à côté de ce stage parce que j'avais fait un tournoi juste avant un FIP où on avait fait que des matchs durs en 3-7, on a perdu en demi-finale. Et je suis arrivé, j'ai eu 15 jours de repos, je suis arrivé exténué sur le stage. Donc je suis un peu passé à côté. Finalement, j'ai pas été pris cette sélection-là. J'étais un peu touché parce que je pense que je suis un profil quand même intéressant dans le sens où, et c'est pas une question de boulard ou pas, je pense que je suis assez lucide. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. Ça me dérange pas de laisser la place à un jeune. T'apportes autre chose que simplement le sport. Que Ouais, simple- ça oui, mais dans la vie de groupe, dans l'expérience. surtout, je suis un joueur un peu one shot. C'est-à-dire que tu vois, sur un match, mon niveau il peut vraiment beaucoup évoluer. Ouais. Sur un match, il suffit que dans ces ambiances-là, un peu championnat du monde et tout, j'ai prouvé plusieurs fois que j'étais capable d'élever mon niveau de jeu. Et, Un peu showman, un peu mon fils, quelque part. Ouais, un peu style différent, mais oui. Non, mais oui. dans le côté où capable du meilleur comme du pire, mais surtout qui sait se transcender aussi dans des moments où il y a de l'ambiance, où il y a de la grosse compétition, tu peux sortir une grosse perf à un moment donné. Voilà, ça a été le cas régulièrement où il y a des saisons où j'ai pas spécial. D'ailleurs, en 2022, je fais pas une grande saison parce que jouer à droite, c'est un peu plus compliqué pour moi. J'ai pas des très grands résultats. Et au final, au stage, je montre que je joue bien à ce moment-là, que je suis en forme. Sur 2-3 jours, j'ai été très bon. Pareil, en préparation en 2022, on compte pas sur moi en tant que titulaire. Et au final, sur les 2-3 jours de prépa avant le championnat du monde, bah, je suis plutôt bon. Les autres s'écroulent un peu. Et du coup, bah, finalement, je me retrouve titulaire sur le premier match. Je fais un gros match tout de suite, ça crée. Et du coup, je suis titulaire tout le long, quoi, tu vois, avec Benjamin. Bah, et- nous, on était venus vous voir au stage de préparation de l'équipe de France. Ouais, à Barcelone. Féminine et masculine à Barcelone, à Granollers, Oui, au exactement. club de Granollers. Et on avait vu aussi que. On avait bien accroché avec Jérôme Inzerio parce qu'humainement c'était hyper bien Jérôme, passé. c'est un amour. Et t'étais aussi un ambianceur. Ah oui, non mais ça. T'avais un rôle. Non mais dans une équipe, on sait que dans une équipe c'est hyper important. T'avais un vrai rôle dans le vestiaire aussi pour la cohésion d'équipe. Enfin, en tout cas, on le voyait. T'étais- À la partie de cartes, au machin, C'est ça. tu vois, t'étais là aussi pour que ce soit fille Ah, il y en avait d'ailleurs. deux principalement. C'était effectivement dans deux registres un peu différents, mais il y avait Scatena aussi, qui Ok. était quelqu'un qui plus dans l'encouragement, dans la vie de groupe, vraiment d'enflammer un peu le moment. Scatena était vraiment très très bon. Ok. Et moi, c'était plus dans les moments un petit peu. Alors, je l'accompagnais dans ça, Moments parce de que vie. j'adorais, Ouais. mais dans les moments de vie un peu de tous les jours,
un peu titiller. Alors des fois, je peux être un peu lourd des fois par moment. Il y en a quelques joueurs des fois qui m'ont dit c'est bon, arrête. mais un peu chambreur, un peu, tu vois, faire des jeux, organiser des trucs. Ouais, ça j'aime bien. Ça, au quotidien dans ma vie de tous les jours, j'aime bien faire des jeux de société, organiser des trucs, mettre un peu. On avait vu ça. On était là. Il y avait un temps calme. On avait fini jouiez dehors. à un On jouait jeu au de cartes, quart. je sais plus C'était le Uno. C'était un Uno. C'était un Uno avec des règles très spécifiques. Oui, il y avait aussi le taco. Le jeu. Tu connais le jeu du taco? C'est ça. C'est exceptionnel. Il faut faire des signes et taper sur la table. On comprenait rien, mais on trouvait qu'il y avait une belle ambiance. Ouais, bon, voilà, je suis animateur de Club Med pour l'équipe de France, donc il faut me sélectionner. Donc il peut encore. Non, mais donc c'est hyper intéressant. Ça veut dire que Adrien Maigret est toujours dans le game et mentalement toujours prêt. Toujours vivant. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane. Renaud, si tu nous regardes, t'es pas mort d'ailleurs. D'ailleurs, donc fin de l'année 2026, fin d'année, championnat du monde, on sait toujours pas où c'est, je crois. Alors moi j'adorerais, voilà, ma motivation personnelle, est-ce que ce sera possible? De toute façon c'est pas moi qui fais le choix, hein, donc moi je me rendrai dispo s'il y a besoin. Mais j'aimerais faire ma dernière compétition, tu vois, c'est-à-dire être dans l'équipe, pas forcément en tant que taulier titulaire, mais en tant que le personnage en plus qui peut sur un match, on peut l'envoyer et tu vois ça peut matcher, tu vois. Ouais. Sur un gros match où les autres peut-être peuvent un peu être comme ça, moi je peux m'enflammer et au contraire, tu vois, rien à perdre. On y va. Moment chaud, on envoie le chien de la. Pardon. Voilà. J'allais dire le chien de la casse. Non, on envoie. On t'a dit que j'étais le taulier, ça va, ça équilibre. C'est toujours Pablo Aimar le sélectionneur? C'est toujours Pablo Aimar. Ouais. Ok. Je voulais revenir avec toi, Adrien, sur ta carrière médiatique. Puisque, donc on a dit, figure du paddle, je pense que les gens ont identifié. Je vais pas beaucoup te reparler d'Hanouna parce qu'on en a beaucoup parlé. Tu as été à une époque chroniqueur chez Hanouna. Ouais, c'était une expérience de fou. Hein. Ça devait être une On peut en parler un peu parce que pour moi ça a été exceptionnel. J'imagine. Depuis de l'ombre à la lumière, là pour toi, pour le coup, c'est. En fait, ce qui était incroyable, c'est que j'étais sur Canal+, je commentais des matchs. Tu commentais déjà? Je commentais déjà les matchs. D'accord. Et en fait, nous avec Cyril, on a eu une relation très amicale. On a eu un énorme feeling tous les deux. C'était la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Casa Paddle. J'étais en plein tour P1000 et en fait, il me regardait jouer. Il m'a fait un signe. J'avais dû faire un beau point et tout. Il m'a fait un signe, on a rigolé et tout. Et un jour, je joue avec Dimitri Huette. Tu connais Dimitri? Ouais, bien sûr. Je ne connais pas personnellement. Qui était un très très bon joueur de paddle, qui l'est toujours d'ailleurs, mais qui joue plus maintenant en tant que joueur, qui est plus dans l'enseignement. On faisait une diagonale à Bailly-Noisy. Et d'ailleurs, c'est l'un des rares joueurs qui arrive à me battre en diagonale. Donc je tiens quand même à le signaler. Je le dis, tu vois, Dimitri, j'y pense. Et donc on finit l'entraînement. Et là, il me dit, ah putain, j'avais une partie à Casa avec Cyril. Et j'ai mon 4e joueur qui me plante. Est-ce que tu es dispo? On était à Bailly-Noisy, donc vraiment à l'opposé. Je dis, écoute, j'étais libre ce jour-là. Je dis, vas-y, chaud, on y va. Je te dépanne, quoi. Et donc je me retrouve à jouer avec Cyril. Et là, feeling de dingue, on se marre sur le terrain, un peu chambreur, moi aussi. Ça matche bien, et puis du coup, on sympathise. Et donc, naturellement, si tu veux, on a fait des tournois ensemble après, derrière, mais vraiment, il n'y a pas de... Si tu veux, il y a d'énormes fantasmes sur Cyril. Bien sûr. Et il n'y a pas du tout côté financier, c'est amicalement. C'est-à-dire que, comme je joue avec un pote, je fais un tournoi avec lui, j'ai envie de jouer avec lui, je suis dispo, je joue. Tu lui as donné des cours aussi? Je lui ai donné des cours un peu. Je lui ai donné des cours. Et donc un jour, il me propose, on était dans son van, et il me dit, écoute, est-ce que ça te dirait d'essayer d'être chroniqueur? Parce qu'il aimait bien mes passages sur Canal, quand il m'écoutait des fois, on s'envoyait des textos. Il me disait, putain, super, j'aime bien quand tu commentes et tout. Et donc il m'a proposé, je lui ai dit, écoute, moi, c'est une opportunité de ouf pour moi, c'est une expérience de dingue. Bien sûr. Et du coup, il me dit, on fait une émission, on voit. Donc je vais à PAF, l'émission avant lui. Lui, il faisait TPMP. Et avant, il y avait une heure. À 18h, c'était PAF avec Pascal de la Tour du Pin qui présentait. D'accord. Et donc je fais une émission. Et cette émission, moi, j'y vais un peu. En fait, autant sur Canal, je parle d'un sujet que je connais. Oui. Tu vois, je suis dans le confort. Donc ça va, je m'en sors. Mais là, c'était tous les sujets. Ça pouvait être n'importe quoi. Bien sûr. Ça pouvait être. On pourrait parler politique. Oui, de politique, n'importe de quoi. téloge. Voilà, exactement. Des faits divers. Et donc là, du coup, je me suis mis à bosser, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, l'émission était à 18h. Le matin, à 10h, je recevais les sujets et tout. Donc, les thèmes des sujets. Et donc, je me suis mis à bosser, à rechercher, prendre des notes et tout, machin. Et c'était un vrai défi. C'est pour ça que je dis que j'ai kiffé. C'est-à-dire que, en fait, c'était pas juste je parle d'un truc que je maîtrise, c'était aussi des sujets qu'il fallait que j'apprenne. Donc, en fait, j'ai appris plein de trucs en me renseignant. Donc, du coup, moi, pour ma culture, c'était... Ouais, tu t'es mis la pression aussi, tu voulais pas arriver... Un peu, ouais. Je voulais pas arriver en mode c'est le pote de Cyril qui arrive et qui a sa place. C'était pas ça l'idée. L'idée, c'était d'être une plus-value dans l'émission.
Et en fait, au début, c'était une. Finalement, ça a été 2, 3, 4. Les réalisateurs, après, me disaient on a bien aimé ton passage. Est-ce que tu veux revenir? Donc après, ça a été une fois par semaine. Et en fait, j'ai fait une 12aine d'émissions. Et après, il y a eu les histoires, la chaîne a fermé et tout. Et puis voilà, je savais que c'était peut-être éphémère et que ça allait pas forcément durer. Mais j'ai profité au maximum. J'ai kiffé parce que justement, ce côté, parler de sujets que tu maîtrises pas. Mais du coup, ça m'a défié dans le sens où, ok, tu y parles, mais du coup, comme je te disais en début d'émission, si t'en parles, il faut que tu sois crédible, il faut que tu donnes des vraies infos. Bien sûr. Il faut que tu parles, que tu donnes un avis quand même raisonné, pas dire c'est juste de la merde, mais dire pourquoi t'aimes pas, pourquoi t'es pas d'accord. Et puis avec la résonance, la caisse de résonance que peut avoir la télévision, c'est-à-dire que là, les réseaux sociaux, les réactions, les machins. En plus, c'était en direct ou pas? Ah, c'est complètement direct. Donc, t'es en direct, tu dis un peu de la merde. Et puis, il n'y a pas de. Tu peux te faire défoncer. Ah non, et puis, il n'y a pas de. Faut pas dire de ça, faut faire ça. Ouais. Non, on me donnait les thèmes d'émission, je disais ce que je voulais. Ouais. Donc, il y a quand même une énorme confiance, quand même, Bien aussi. sûr, C'est-à-dire que tu viens dans l'émission. Il n'y a que Cyril qui me connaît réellement, les autres ne me connaissent pas. Au début, tu vois, je pense qu'ils devaient se dire oula, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il fout là lui Et au il final, est sympa, hein, le preneur de son. Mais... Et au final, c'est super bien passé, j'ai adoré. Et puis, ça a été vraiment l'une des expériences télé, en tout cas, que j'ai le plus aimé. Voilà. Et sur l'expérience Canal+, alors beaucoup plus confortable en effet, parce que là, tu parles de ce que tu maîtrises. Et puis surtout, Canal, c'est tellement, si tu veux, c'est tellement carré, c'est tellement bien travaillé. Ouais. Que si tu veux, ils te mettent dans un truc où finalement ils te mettent dans le confort. C'est-à-dire qu'ils vont pas me mettre en difficulté dans le sens où tout est bien organisé. Il y a juste un moment à regarder le match et à le commenter. Voilà. Donc c'est comme si j'étais devant ma télé et qu'il fallait que je commente le match. Voilà. Tu sais que j'ai déjà commenté un match de paddle? C'est vrai? Pas sur Canal, mais sur Paddle Mag, sur la chaîne YouTube. Bravo. Pémil à Lesini, victoire de Romain Sichez et Bilal. Ah oui, je me souviens très bien. J'ai trop kiffé, mais j'adore ça. C'est trop bien. Francky, on en reparle d'ailleurs, je serais chaud pour en refaire 2-3. J'adore ça. Tu sais que les premiers commentaires sur Paddle Mag, c'est moi qui les ai faits. Mais non. Si. Ah bah très marrant. C'est un match de Sébastien Ruiz à l'époque, c'était à Aix-en-Provence. D'accord. Franco confirmant dans les commentaires, on compte sur toi. Je savais pas du tout. Au début, il mettait juste la caméra et un jour, je lui ai dit écoute, vas-y, chope-nous des micros, on va commenter. Donc nous, on était dans le tournoi, on attendait, on regardait les autres jouer. Et du coup, on a pris le micro, je me souviens, c'était à Aix-en-Provence. Excellent. On regardait Sébastien Ruiz. Donc j'ai dû le chambrer certainement dans les commentaires plein de fois. Parce que c'est vraiment. C'est un ami de très longue date, hein, donc on se chambre tout le temps. Voilà. C'est bon enfant. Et donc on a commenté le match. C'est la première fois qu'il y avait les commentaires sur Paddle Mag. Magnifique. Et aujourd'hui, Paddle Mag, c'est. Pour les tournois en France, c'est la référence, quoi. Ah bah c'est la référence. Tu veux voir ce qui se passe. D'ailleurs, ça a pas mal circulé les images de ton match avec Benjamin Tison. Non, il y a un vrai travail. Je trouve que il y a quelques années, je sais que j'avais une discussion avec Franck et moi, tu sais, je suis quelqu'un qui dit les choses, tu vois. Et je dis que je trouvais que justement, ça évoluait pas assez. Paddle Mag, c'était un peu trop encore. Et je trouve que ça fait 2-3 ans là où on voit qu'il y a une vraie évolution, il y a du vrai travail maintenant. Alors il y a encore plein de trucs à améliorer certainement, comme dans tout, comme nous en tant que joueurs encore, on doit encore s'améliorer, et lui certainement aussi. Et puis c'est aussi une question de budget au bout d'un moment, parce qu'il faut avoir le budget aussi pour pouvoir s'équiper. Mais là par exemple au FIPA Marne, il était avec un camion. C'est la première fois que je vois ça. Il arrive avec un camion, un master. Il était derrière le terrain, il y avait toute une install et tout, donc j'étais un peu en mode, je l'ai un peu chambré, mais dans le positif, en disant putain c'est incroyable, c'est quoi ce camion tu l'as volé au Bois de Boulogne ou quoi? Tu vois. Et donc, alors mon Francky, on en a rigolé. Mais bon voilà, on voit qu'il y a une mouvance là où de vouloir encore faire mieux, plus quali. Bien sûr. Et en plus c'est vraiment aujourd'hui un média de référence en Europe. C'est ça qui est ouf. C'est qu'en fait souvent, c'est ce qu'il nous disait et que d'autres nous confirmaient, sur les gros tournois internationaux, un des rares à faire la semaine et à être présent et avoir du staff sur place, c'est Paddle Magazine. Hugo me fait un petit signe au loin. Ouais, il y a Martin qui attend depuis un quart d'heure, je le fais. On fait un cut. 2 minutes. Alors, ce que je vous propose, on en parle tout de suite en live, on cache rien à nos dizaines de milliers d'auditeurs. On fait un petit cut, on finit le petit club et on arrivera dans la dernière ligne droite. Parce qu'après, il faut qu'on te libère en plus. Allez, c'est parti. Oh, ça se régale. Je vais venir plus souvent, moi. Ça va, les gars? Ça va, encore, c'est bien. Bonne Merci. le retour. Ah, vraiment, ils sont très bons. Merci, ah ouais. Non, c'est très bien. Très bon Hugo, hein, très bon. On s'est régalé. Et qui va là? Martin nous a rejoint, notre cher Martin. Bonjour. On applaudit, on peut voilà. Adrien. Martin, tu arrives pour les 5 dernières minutes. Ça va. J'arrive là pour la fin, pour le meilleur, pour le bouquet final. Ouais.
Tu n'étais pas disponible avant, on le dit, hein, mais par contre, tu viens là avec une question. Toi, c'est toujours un peu la question des licenciés, le poil à gratter. Hein. Le poil à gratter. La question des licenciés, on leur a posé donc des questions pour toi et on en a retenu une. À ton avis, un joueur français dans le top 20 mondial, ça arrivera quand ? Voilà, c'est une très bonne question. Merci. Je pense qu'aujourd'hui, on a quelques joueurs qui sont peut-être capables de le faire. Tu crois qu'ils sont déjà là ? Ouais, je pense qu'un joueur comme Thibaut Fonteny, comme Johan Boronat, comme Jérémy Aubert, Olivier Guy de Chamizo peuvent se rapprocher. Ils sont déjà dans les meilleurs Français, ils sont déjà dans le top 200. Je crois que Johan et Timéo sont déjà top 200, top 200 mondiaux. Ouais. Olivier commence à monter, Jérémy top 200 aussi, je crois pas loin, ou top 300 Jérémy. Donc ça commence à monter là, ils ont 18, 19 ans. Je me dis que dans 5-6 ans, ces joueurs-là, avec pas mal d'expérience, avec l'envie encore de progresser, je les ai vus travailler, moi, Johan Boronat et Thibaut Fonteny, je les ai vus travailler à Palavas, dans l'académie de... Donc ils sont en France, ils sont restés en France. De Yannick Morel et de Benjamin Tison. Je les ai vus bosser, je trouve que c'est des énormes bosseurs. Ils sont vraiment dans une optique de vouloir évoluer, de vouloir progresser, de vouloir apprendre vraiment tous les aspects du paddle du haut niveau. Et je trouve qu'ils ont du potentiel en tout cas pour se rapprocher de ce niveau-là. Quand on t'entend, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de s'exporter. Les infrastructures en France permettent d'atteindre ce niveau-là. Là, il y a de quoi faire. T'as un avis assez tranché là-dessus, toi. Ouais, Okay. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de partir en Espagne. En fait, l'Espagne, c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y en a beaucoup. Il y a déjà beaucoup de structures, il y a plein de trucs. Donc, en fait, on y va, c'est simple de trouver. Mais le truc, c'est qu'en fait, finalement, pour des joueurs comme moi à l'époque, quand j'étais un peu à mon prime, comme Timéo, comme Johan, c'est pas forcément tout le temps adapté. Par exemple, Johan et Timéo font partie des meilleurs joueurs en France. En France, ils vont avoir une structure qui vont être centrée sur eux. Ah oui. Quand ils vont aller en Espagne, à Barcelone, ils vont être dans une académie où il y a des joueurs beaucoup plus forts Ils qu'eux. vont être noyés. Donc voilà, ils vont être exactement. Donc ils vont être pas forcément la priorité. Ils vont être dans des groupes un peu derrière. Donc il va falloir qu'ils rattrapent un peu le wagon. Donc non, je dis pas en Espagne forcément. Tu vas là-bas, il y a de fortes chances que tu trouves une structure qui va te permettre de monter. Mais on a aussi des Français qui progressent pas trop, qui sont en Espagne. Okay. Je vais pas citer les noms parce que je veux pas attaquer non plus. Mais il y a des joueurs qui sont en Espagne, qui sont à Barcelone, qui sont à Madrid, qui sont pas encore en train de surévoluer. Alors il y a une structure pour pouvoir s'entraîner, mais en France, on a des académies aujourd'hui qui ont une expérience du paddle, qui aussi cherchent eux à s'améliorer, qui ont aussi ce côté se centrer sur les meilleurs et essayer de les monter le plus haut possible. Je pense Yannick Morel, je disais, Benjamin Tison à Palavas, Jean-Thomas Pérou au Big Paddle Academy. À la All-In avec Jessica Gigné, il y a Johan Bergeron aussi qui a travaillé là-bas. Il y a plein de coachs aujourd'hui. Et puis maintenant, il y a aussi le réseau fédéral. Oui, il y a le centre de Vichy, bien évidemment, etc. Donc oui, se crée, ça se structure. Je pense qu'aujourd'hui, pour un jeune joueur comme eux, c'est pas très utile à l'Espagne. Je pense qu'il faut y aller de temps en temps. Par exemple, sur un mois, peut-être y aller une semaine sur le mois et aller prendre un peu l'expérience là-bas et jouer contre des joueurs peut-être un peu plus forts. Mais qu'on a largement assez en France aujourd'hui pour amener un joueur qui va être top 50. Alors attention, on a eu quand même 2 joueurs qui se sont rapprochés du top 50. On a eu Benjamin Tison, on a eu Scatena aussi, il ne faut pas l'oublier, qui a été 60 et quelques, je crois, un truc comme ça. Et puis Tomalek qui a été un petit peu coupé dans son élan. Ouais, quand même, et puis Tomalek qui était en train de monter violemment. Les croisés, tu connais. Non, c'est pas les croisés, c'est le tendon d'Achille, je crois. Le tendon d'Achille, qui est très chiant aussi. Et au moment où il se blesse, il a un niveau de jeu quand même très très élevé. Moi, quand je le vois battre les frères Deus là sur ce match, son niveau de jeu, il est vraiment très fort. Voilà, il était vraiment dans une phase où justement il allait monter. Alors pas de bol, mauvais timing, mais il va revenir. J'en suis sûr qu'il va revenir. En tout cas, moi je retiens une info, c'est que selon Adrien, peut-être que le top 20 mondial, il existe déjà. Oui, attends, parce qu'il y a aussi, là je parlais de cette génération-là, mais la génération juste avant. Il y a des jeunes joueurs aussi qui sont les meilleurs au monde. Il s'appelle Sacha. Alors je me souviens plus de son nom. C'est les plus jeunes encore ? Ouais, il est 14-15 ans, à gaucher. Il s'appelle Sacha, de la marque quelque chose. Je me souviens plus de son nom. Je me souviens plus de son nom de famille, mais voilà, il se reconnaîtra. Et peut-être que Benjamin, qui l'entraîne, pourra mettre peut-être le commentaire avec le nom, mais il fait partie des c'est lui le meilleur dans le monde. Les autres Espagnols ne sont pas à son niveau. Ah bien, ça fait plaisir. Donc on va surveiller. Sacha, quelque chose. On commente. Et puis nous, attention, on est sponsor, Padeli, sponsor d'un petit jeune. Qui vient de rentrer top 870 français, mais il a 14 ans.
Il participe au plus grand tournoi français, etc. Génial. Martin Le Métayer, on te fait un Ah, big up, Martin, qui a été entraîné, et qui est entraîné régulièrement par Yann Radou notamment, qui va le voir de temps en temps à Quimper. Et Martin, ça y est, top 1000 français, c'est fait. Bravo. Et là, c'est en train de progresser tous les jours. Il gagne des P500 et tout ça. Va se Encore un qui va me battre bientôt. 14 ans. 14 ans. C'est monstrueux, Martin. On te fait un gros big up. Adrien, tout le monde me montre la montre parce que justement, toi, tu donnes un cours. À l'autre bout de Paris, Oui. même à l'autre bout de l'Île-de-France. Ouais. Donc faut pas qu'on se plante sur le timing. timing. Ce qu'on peut retenir déjà, c'est que Adrien n'a pas dit non à l'équipe de France. Ça, c'est une info en exclusivité, messieurs, dames. La deuxième chose, c'est que quand vous bossez avec Adrien Maigret, quand vous prenez des cours avec Adrien, vous allez en chier les grands. Et je vais revenir te voir à Paddle World. Grand plaisir. Et ce sera super. Adrien, est-ce qu'on a oublié un point important de ta carrière? Ouais, peut-être le futur quand même. Tu as toujours jonglé entre ta carrière de joueur pro. Tu as toujours dit aussi que tu es un bon vivant et que Oui. tu t'étais peut-être pas donné à 100%. C'est pour ça que je disais un Non, peu- je me suis jamais donné à 100% que joueur de padel. Voilà. Jamais. Voilà. Et que oui, le côté bon vivant, oui, qui aime bien bouffer, boire des coups, Ouais. faire un peu la fête, pas tout sacrifier. Ça, je t'ai déjà entendu en Oui, parler pas mal de c'est le fois. Puis surtout, j'ai découvert le padel à 28 ans. Ouais, Donc c'est quand même compliqué à 28 ans quand j'ai commencé à construire des choses, que ce soit dans ma vie de famille, que ce soit dans j'ai des achats, des choses comme ça. J'ai déjà construit. Je commence un sport. J'ai pas pu tout réinitialiser bien sûr. pour tout abandonner pour Si pour t'avais eu une 10 ans de carrière moins, ça aurait été peut-être différent. Ah, j'aurais eu 10 ans de moins, ça aurait été une autre question et certainement que j'aurais peut-être été. Parce Bien que sûr, c'est bien un sûr. sport qui me correspondait plus que le tennis, Ouais. par le côté justement équipe. Ouais. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai jamais caché qui j'étais, que ce soit avec les sélectionneurs, que ce soit avec le public. J'ai toujours dit que j'étais, comme je te dis, semi-pro et que je consacrais pas mon temps à d'autres choses que juste être joueur de padel. Ouais. Et j'ai fait en fonction de mes moyens et de ce que j'avais envie de mettre en place sur le terrain. Bien sûr. Et je pense que j'ai été au bout un peu du truc. Je pouvais pas aller beaucoup plus haut avec les infrastructures que j'avais. Il te reste là, quoi, une à deux belles années de joueur- Moi, je continuerai à jouer quoi qu'il arrive. Ouais, Je vais jamais arrêter, dire, stop. Les Voilà. tournois FIP, enfin, tu vois, quand même. On verra, ça Là, dépend tu- des projets. Moi, là, Ok. là, les projets, j'ai 2 projets. Ah. Le club à Paddle World. Il se peut que tu reprennes la direction. C'est du possible club. parce qu'Iram part, Iram va, part. dans le sud-ouest, Ouais. du côté d'Arcachon. Et donc, il a un projet là-bas. Et donc, voilà, il y a peut-être cette opportunité de reprendre le club à Maurepas, à Paddle World, essayer de D'accord. faire évoluer ce club. Ça peut être un très beau projet, donc Ouais. on est en discussion. Il y a aussi, il y a quelques mois, j'ai postulé pour être sélectionneur équipe de France homme. J'ai fait une candidature spontanée. Ça faisait 6 mois que j'y réfléchissais et que j'ai bossé sur un dossier. J'en ai parlé à personne. J'en ai même pas parlé aux joueurs. C'était vraiment de mon côté. Ma femme m'a poussé. Je me dis, bon, je sais pas si je vais le faire. Je suis peut-être pas je suis pas le profil que la Fédé embaucherait. Là, ta candidature, elle est dans les bureaux Elle, de elle la a été, Fédé, elle là a été donnée. J'ai eu une réunion avec Stéphanie Cohen-Aloro et Alexia Dechaume qui gèrent le padel en Donc, tu France. serais à le la FFC. successeur de Pablo Eva? Non, Ah. ça a été refusé. Je voulais l'être là pour cette année. D'accord. Et finalement, ça s'est pas fait parce que voilà, je n'ai pas forcément eu les raisons, mais en tout cas, ils voulaient continuer avec Pablo. Donc j'ai fait une candidature spontanée et je pensais que j'étais prêt aujourd'hui à faire la transition entre justement joueur et sélectionneur et que comme les joueurs, je les connais, que je les ai côtoyés, que je les ai joués, que je les ai battus, que j'ai perdu contre eux, que je connais un peu le milieu du paddle comme les doigts de ma main, quoi, tu vois. Bien sûr, bien C'est-à-dire sûr. que ce soit le milieu pro ou alors le circuit en France. Je pensais que c'était et j'ai une vision un petit peu de vouloir un peu entre guillemets révolutionner le rôle de sélectionneur homme, enfin homme ou autre, mais en tout cas moi ce qui m'intéressait c'était les hommes parce que je me sentais légitime à le faire, de passer de joueur à Dans ce rôle un peu presque entraîneur-joueur. Enfin, en tout cas, alors pas joueur du tout, mais en tout cas mais faire qui cette connaît transition. la Joueur, transition. j'ai été dans l'équipe, je l'ai pendant 10 ans, j'y étais, Ok. et donc je sais comment ça se passe, je sais nos points forts, je sais nos points faibles, je sais ce qu'il faut améliorer. Et donc c'est un peu comme ça que je l'ai vendu. Donc c'est vrai que ça a été long. Au début je voulais pas trop. C'est ma femme qui m'a poussé. Fais-le, fais ta candidature spontanée et puis tu verras tu bien. n'auras pas de regrets. Et Malheureusement ça s'est pas fait. Bon ça- on verra plus tard. puis- ouais, mais ça veut dire aussi que c'est aussi une info, que c'est des choses qui t'intéressent. Oui. Et que donc peut-être un jour, on te retrouvera avec le maillot bleu-blanc-rouge. Peut-être, Sur le peut-être. cœur. En tant sur que le cœur, sélectionneur. en tant que sélectionneur. Et qui ira nous chercher une finale. Je vais te faire engueuler. En attendant le maillot bleu, blanc, rouge. Et oui, je Ah suis- oui. Tu auras le maillot. Oh Bien Et tu sûr. pourras faire Allez, des mec. petits ménages. Vous êtes sûr sur XL là? Alors j'ai pas XXL mon Adrien, mais vu que tu m'as dit que t'étais en sèche, Ouais. Dans un mois je le mets alors. je pense que non ça va, regarde. Ouais, non, ça Il large, être- ça va. Il va être un peu saillant. Par contre il est un peu épais, donc quand il fait hyper chaud, je te le déconseille. C'est beau. Mais voilà, le maillot pas d'hélice. C'est beau. Adrien, merci 1000 fois. Eh ben merci à vous. Franchement j'ai passé un super moment. Bah, pareil. Bravo.
Pour Ouais. les burgers, ils étaient Ouais. magnifiques, vraiment. Magnifique. Martin, quelle question court, simple, efficace, Ouais, super. voilà, c'est très bien Et donc ça. le top 20, il est là, il est peut-être Top là. Surveillez les petits jeunes qui arrivent là sur les réseaux. Moi, je reviens de voir pour bosser un autre coup. Hein, il y en a, on peut tout bosser à Paddleworld. Et il faut qu'on se refasse un truc là. Je vais te parler de projet un petit peu. Allez, vidéo, on se fait un peu on de va voir, off. On va voir. On se fait un peu de off. Et puis suivez Adrien sur les réseaux, Adrien Maigret, sur Twitch aussi. Et- Ouais, alors sur Twitch, non. non, sur mais ta Twitch, deuxième passion, c'est le le jeu vidéo. ouais, Bah, mais ça, si c'est vous vraiment voulez, qu'on allez kiffe. vous marrer. Et puis aussi, Adrien, il avait un podcast qui s'appelait, rappelle-moi, La tortilla d'Adri. La tortilla d'Adri. Et ça, on n'est pas à l'abri que ça puisse repartir un C'est jour. ça possible, aussi. c'est possible, Donc, c'est dans les bacs. Canal+, voilà. Adrien Maigret, il est un peu partout, donc suivez-le. Et nous, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Padel Noche. Aurel, balance-nous le générique.